Salut à tous, on est en train de parler cinéma. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu là récemment et qui était justement en concurrence avec Oppenheimer et Barbie, qui est sorti en même temps. Donc très mauvaise décision de prod, surtout vu le film. Donc ça s'appelle La Maison du Mal, qui est réalisé par Samuel Baudin, qui est donc un réalisateur français et qui a fait la série Marianne pour Netflix. Et donc, on le retrouve à la réal de ce film d'horreur, donc qui est sorti, comme je le disais, en même temps qu'Oppenheimer et Barbie, avec au casting Anthony Starr, donc le Homelander de The Boys. Donc voilà, il y a Lizzie Kaplan, Anthony Starr, Cléopatra Coleman et Woody Norman qui joue donc le petit garçon. Cléopatra Coleman, typiquement, elle est incroyable. Vraiment, j'ai surkiffé et le personnage et l'actrice. Elle m'a marqué, quoi. Vraiment, c'est la première fois que je la vois dans un film. Elle a joué dans The Last Man on Earth avec Will Forte, qui est une série. Et là, je l'ai trouvé sublime. Elle motive le film, etc. Bref, putain de perso, putain de film aussi, pour le coup. Je vous conseille vraiment La Maison du Mal. Allez-y à blanc, sans trop savoir ni de quoi ça parle ou quoi. Allez-y, juste comme ça, c'est un film d'horreur, comme ça vous êtes prévenus. Et laissez-vous surprendre par le scénario qui arrive avec des trucs qu'on a déjà vus, pourtant à renouveler un petit peu. C'est pas des tropes, mais c'est des éléments de films d'horreur que t'as déjà vu ailleurs, mais qui ont été repris, déformés, retwistés de certaines manières, qui rend le truc vraiment tenant. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé un film où j'étais un petit peu avachi sur mon fauteuil, etc. Et à partir d'un certain moment du film, à me relever et à me dire what the fuck, il se passe quoi? Il est en train de se passer quoi dans le film? Ça part en couille. Vraiment au top. Je vous conseille vraiment La Maison du Mal. Ça s'est planté hardcore. C'est malheureux. Mais voilà, c'est rattrapable. Le film n'a pas disparu, il est toujours là. Donc allez-y, je vous le conseille. J'ai vu quoi d'autre? J'ai vu Babylone. J'ai rattrapé Babylone parce que je l'avais pas vu. Damien Chazelle. C'est des hauts et des bas avec Damien Chazelle. Whiplash, ça m'avait mis une claque vraiment impressionnante. Genre, j'avais eu du mal limite à. J'ai mis longtemps à ressortir du film. C'est-à-dire que même après le générique, j'étais tellement à fond dans le film et les thématiques qu'il traite, etc., que j'ai vraiment plus qu'aimé, ça m'a marqué, etc. La La Land, j'avais déjà là, j'étais déjà en mode oh non, bon, déjà Ryan Gosling, mais La La Land, ça m'a saoulé au plus haut point. Je trouvais ça chiant, vraiment chiant. First Man, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant pour le coup. Son film sur Neil Armstrong, donc le premier homme à avoir marché sur la Lune, avec Ryan Gosling, pour le coup, putain, vraiment. C'est peut-être aussi pour ça que je suis autant saoulé de Ryan Gosling, c'est parce que en fait, on a vu beaucoup de films avec eux, et même là encore, je le vois, Babylone, ben voilà, encore Margot Robbie, quoi. Bref, First Man, j'avais bien aimé, pour le coup, et Babylone, j'étais un peu saoulé d'avance, j'avais même limite pas envie de le voir. Je me suis quand même forcé. Parce que j'étais en mode bon, vas-y, on va voir ce que ça donne. Et j'avoue que quand même, malgré tout, j'ai aimé beaucoup d'aspects du film. Son esprit un peu scato et tout, j'ai trouvé ça gratos au possible, voire même malvenu. Je vois l'intérêt qu'il y a dedans, mais en fait, si tu fais pas un film, en fait, c'est juste tu mets un truc dégueulasse pour mettre un truc dégueulasse et ne pas en jouer plus loin. C'est chiant, quoi. Quand même, en fait, le héros principal est très cool. J'aime bien le parcours du héros principal. Donc, je trouvais que pour le coup, il essayait un peu de désacraliser ce moment-là, en fait, de l'histoire. J'ai beaucoup aimé. Je crois que c'est une des scènes d'ouverture où tu vois justement comment on tournait un peu les espèces de péplums de l'époque, où tu vois qu'il y a eu carrément un mort, il y a des blessés graves et tout, parce que les mecs ils faisaient n'importe quoi. Ça, à la limite, ça m'a fait kiffer. Je trouvais que c'était intéressant de mettre ce genre de choses. Pareil, montrer comment étaient tournés les films muets, c'est-à-dire à la chaîne, réalisés par des femmes notamment, dans un espèce de désert où on mettait plein de set pieces et on tournait tout en même temps, etc. Tout ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Visuellement, en tout cas, c'est super bien retranscrit. Mais en fait, déjà, c'est beaucoup trop long.
Je pense qu'une demi-heure en moins, c'était pas très grave. Et en fait, c'est con parce que le film a des moments beaucoup plus intéressants que d'autres. Par exemple, tout le passage avec Tobey Maguire et tout, ça, à la limite, ça aurait peut-être même mérité un peu plus de développement. Il y a même 4 persos principaux au final. Parce qu'il y a Margot Robbie, il y a donc Nellie Laroy, qui joue une actrice en devenir, etc., qui est une superstar dans le muet, mais une fois qu'elle parle, tout le monde s'en bat les couilles d'elle. Ça, j'ai trouvé que c'était un parcours plutôt intéressant. Le parcours de Jack Conrad, qui est joué par Brad Pitt, est plutôt pertinent aussi. Ces vieux acteurs, pareil, qui perdent en puissance aussi une fois que le parlant arrive et tout. J'ai trouvé que pour le coup, en plus, Brad Pitt jouait super bien. Évidemment, c'est Brad Pitt, mais je trouvais que ça avait du sens à ce moment-là de sa carrière de jouer un has-been. Manny Torres, qui est donc joué par Diego Calva, pour moi, est vraiment le héros du film. Et celui qui arrive à motiver, enfin, en tout cas qui m'a motivé à suivre le film, parce que c'est un peu le mec qui débarque sans rien connaître au cinéma et qui arrive à y faire sa place parce qu'il aime cet univers, donc ça c'était cool. Et carrément, c'est ouf parce que, ah voilà, il y a donc Giovanna Depo qui joue Sidney Palmer. Et lui, tu sens qu'il est censé être un des arcs narratifs principaux du film. Et pourtant, il passe au second plan, j'ai l'impression. Il a 2-3 scènes très intéressantes, mais c'est tout. Et en fait, je sais pas, j'ai trouvé que le film était quand même assez mal équilibré sur ses personnages principaux. C'est-à-dire, si tu veux faire ça, faut faire en sorte que tout le monde ait à peu près une importance similaire. Or, le personnage de Manny Torres prend vraiment beaucoup plus d'ampleur sur l'histoire que tout le reste. Mais ça reste très bien, évidemment. Il y a du budget, c'est visuellement beau, il y a plein de choses intéressantes, quoi. Alors, Evil Dead Rise, peut-être, je vais commencer par dire que Evil Dead, j'ai connu ça très gosse via une VHS de Evil Dead 1. Et que l'arrière de la jaquette avec la sorcière qui sort du truc qui est dans le sol, du sous-sol, bref, vous voyez très bien de quoi je parle. Cette image m'avait terrorisé pendant des années. Donc j'ai jamais regardé Evil Dead avant plus tard. Et je suis rentré dans Evil Dead par Evil Dead 3, sur lequel je suis tombé un jour à la télé. Et j'étais en mode c'est quoi ce film et tout, j'ai regardé. J'ai surkiffé. Bruce Campbell, H et tout, j'ai trouvé ça mortel. J'ai rattrapé ensuite le premier et le deuxième film, que j'ai trouvé très bien. J'ai tendance, malgré tout, à préférer le deuxième, même au-delà du troisième. Le troisième est très bien, mais je préfère le deuxième pour son humour, pour son gore à outrance, etc. et pour plein de choses. Pour ses gimmicks de réal qui vont un peu plus loin. Ensuite vient donc Evil Dead par Fede Alvarez, que j'avais grave kiffé, que j'avais trouvé gore à un point abusé, mais en même temps satisfaisant. C'est-à-dire que tu sens que le mec il était en mode no limit. Et je pense que c'est vraiment le film du no limit qui fait vraiment plaisir à voir. Je suis pas particulièrement attaché à Ash, même malgré que je surkiffe Bruce Campbell et son rôle. Je suis pas en mode c'est pas Evil Dead s'il y a pas Ash, je m'en bats les couilles. Donc ce Evil Dead Rise, moi j'étais plutôt hypé et honnêtement j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que c'est pareil que celui de Fede Alvarez, ça va jusqu'au bout. Quasi personne est safe dans le film et c'est ça qui est bon en fait. Il y a des thématiques qui peuvent être bizarres, surtout autour de la parentalité. Donc évidemment ça me touche étant moi-même parent. Mais c'est même limite ça qui m'a fait kiffer. Autant il a un message presque pro-paternité, autant ça hésite pas à buter des gosses. Donc voilà, il y a une espèce de jeu là-dessus qui m'a plutôt bien plu. Pareil, très gore, etc. Donc satisfaisant, hein. Quand tu vas voir un Evil Dead et que tu veux du gore et qu'il y en a, mine de rien ça fait plaisir. Il est pas plus gore que celui de Fede Alvarez, mais il est assez pour être vraiment pour avoir ce truc de quand tu regardes un film gore de se faire oh c'est dégueulasse mais c'est cool. Donc voilà, j'ai pas vu les deux nouveaux, mais ça paraît pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil, mais en même temps du coup c'est cool. Je trouve que au moins ça dort pas sur une espèce de mythologie ou une espèce de fabrication des films Evil Dead
qui est chiante. Enfin, je veux dire que ça serait chiant de faire constamment le petit film rigolo de la cabane dans les bois. Alors pour le coup, celui de Fede Alvarez reprend la cabane dans les bois, etc. Mais il a en fait un délire beaucoup plus malsain. Il va jusqu'au bout en fait du côté malsain d'Evil Dead. Ça c'était cool. Et Evil Dead Rise réussit à implémenter de nouvelles idées par rapport au lieu, par rapport à la mythologie, etc. J'ai surkiffé la scène de lecture des vinyles où je trouvais que le sound design était vraiment au point, quoi. C'était parfait pour faire ressentir des frissons rien qu'à l'écoute de quelque chose. Et ça, j'ai trouvé ça très fort. Et limite, je m'attendais à ce que ils essayent de faire... vous avez vu, en fait, les deux films, Rise et le premier remake, ils sont liés. Je m'attendais tellement à ça. Ce qui est cool, c'est qu'ils l'ont pas fait. Donc vraiment, tu sais, sur la checklist, j'étais en mode top. Bravo. Genre, y a pas grand chose de raté au final, si ce n'est les thématiques autour de la parentalité qui sont chelous. Voilà. On va parler d'un dernier film. Est-ce qu'on parle de R? Dernier film donc réalisé par Ben Affleck autour de la paire de Air Jordan et l'histoire autour, avec Matt Damon, Chris Tucker, Marlon Wayans. Et du coup, Ben Affleck et Matt Damon. Très bon biopic. Mais à la limite, on va finir sur ça. Je vais vous parler de Flaming Hot. Donc, qui est aussi un biopic sur un truc un peu comme les Air Jordan au final, où tu pourrais te dire... Enfin, on va commencer vraiment à faire des films sur ce genre de truc. Mais ça va un peu plus loin que ça. Donc c'est le biopic de l'inventeur des chips Flaming Hot. Donc c'est des espèces de curly épicés. Là vous vous dites what the fuck Hollywood. Donc c'est réel par Eva Longoria. Et au-delà de l'esprit un petit peu film à pub pour Lay's, parce que c'est donc, il me semble que c'est Lay's qui détient la marque Flaming Hot, etc. Au-delà de cette, enfin c'est Cheetos, voilà c'est ça. Et au-delà de tout ça, de cet aspect presque commercial, en fait, il y a une très belle histoire derrière. C'est Eva Longoria qui produit, elle réal même. Donc déjà le film est très bien shooté. Il est très beau esthétiquement, etc. Donc Jesse Garcia est vraiment excellent dans le rôle. Il y a Tony Shalhoub aussi, donc qui joue le PDG de Lay's. Ça peut paraître con comme ça, parce qu'en plus c'est une histoire un petit peu de le prolo de base qui va réussir à s'imposer dans une grosse compagnie pour devenir riche au final. Hein. C'est une espèce... Enfin, comment dire, c'est un peu genre le film de la méritocratie. Mais je pense que déjà, par le fait de l'utilisation de la communauté hispanique, la communauté latino, comme on dit aux États-Unis, voilà, cet aspect-là était ultra bienvenu et trop rare à Hollywood, en fait. Et c'est pour ça que ça en fait un bon film. Déjà par cet aspect-là, en fait. Par la mise en avant... d'une manière glorifiante de cette communauté. Et donc par du coup un personnage qui véhicule quand même des valeurs cool en soi. C'est con que ça ait de capitalisme, etc. Et que voilà. Mais le personnage est quand même habité par une espèce de bienveillance, en fait. Même autour de son travail. Je veux dire, il fait pas ça que pour lui. Il fait ça... pour sa communauté, presque. Bref, voilà quoi. C'est un film plein de nuances, très joli, rigolo, très bien réalisé, très bien monté, avec vraiment des vannes qu'on a l'habitude de voir dans certains films, mais qui sont vraiment traités d'une manière originale. Et vraiment, je vous le conseille, c'est très cool. Passez une bonne journée, une bonne semaine à vous. Je vous fais de gros bisous. Hop là.